Hey! Alors, c'est en faisant le montage que je me suis rendu compte qu'au lieu de parler de 5 séries, j'en ai parlé que de 4. LOL! Je suis vraiment une incapable. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira quand même et j'en suis très désolée. Bisous! Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez voir, je l'espère. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo où je vous présente 5 séries courtes que j'ai aimées qui sont disponibles sur Netflix. Alors, pourquoi 5 séries courtes? Parce que personnellement, moi, je préfère les séries courtes. Mais je pense que pendant ce confinement, si vous aimez découvrir de nouvelles séries et les regarder assez rapidement et les enchaîner, les séries courtes, c'est le best. Et en plus de ça, si vous préférez sur Netflix, bah, écoutez, je vous propose de rester là, quoi. J'ai essayé de varier entre des séries récentes, pas récentes, peu connues, assez connues. Bref, il y a un peu de tout dans cette liste. J'espère qu'elle vous plaira. Califat, sortie en 2020 sur Netflix. C'est une série de Wilhelm Berman. C'est une série suédoise. Elle est composée de 8 épisodes d'environ 45 minutes, 50 minutes. C'est une série de drame et de thriller. Alors, pour le synopsis, alors que l'État islamique prépare un attentat contre la Suède, les destins d'une mère en galère, d'une étudiante pleine de vie et d'une flic ambitieuse s'entrecroisent. Juste pour cette vidéo, j'ai oublié de préciser, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ça veut dire que je vais pas parler des acteurs, je vais pas parler de la série bien détaillée, comme j'ai l'habitude de faire avec mon avis sûr. Mais là, vraiment, je la fais en mode cash, genre cash. Je vous donne vraiment mon avis un peu survolé, mais c'est vraiment pour que vous fassiez une idée et pour que vous allez vraiment découvrir tout sur ces séries. Califat, j'ai beaucoup aimé. Alors premièrement, l'histoire m'a plu parce que c'est pas le genre de série que je connais. Doit en exister, mais alors soit c'est des séries qui sont pas traduites, je parle pas de des voix, hein, mais traduites en mode les sous-titres en français, ou soit c'est des séries qui ont pas assez de clout en France parce qu'elles sont jamais sorties en France, ou il y a plein de raisons pourquoi une série est très peu connue, souvent en France, ou même dans le monde. Donc Califat, c'est vraiment une des premières séries, si ce n'est la première que j'ai vue dans ce style. J'ai vu des séries qui parlaient de l'État islamique, des conditions de vie, des choses comme ça, mais pas comme ça. Et du coup, j'ai bien aimé l'idée de la série. Dans la série, vraiment, les actrices, parce que c'est en majorité des femmes, elles sont très cohérentes et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai été surprise par le jeu d'acteurs. Franchement, vu que je suis pas entrée dans les détails, j'ai pas fait une analyse, mais il y a beaucoup de rebondissements, de plot twists, l'histoire s'en va de fil en aiguille, à la fin t'arrives, t'es choqué, dernier épisode, les dernières minutes, mais quand je dis les dernières minutes, genre je pense que c'était 5-6 minutes, j'étais en larmes. J'étais en larmes complètes. Mais vraiment, j'ai fini la série en larmes. Ça m'a vraiment touchée et ça met en lumière une réalité qui est très dure, mais pourtant qui existe. Et est portée ici par de magnifiques acteurs, de magnifiques actrices et par une bonne équipe, je pense, de tournage. Une histoire qui est bien ficelée, que tu suis sur 8 épisodes, que vraiment, je suis restée vraiment captivée et c'est pour ça que j'ai fini assez rapidement et qu'elle m'a beaucoup plu. Voilà. Par contre, si vous voulez pas vous mettre dans un mood un peu triste durant ce confinement, regardez bien. Regardez pas. Enfin, pensez, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais regardez pas, mais comme vous voulez. Tuca et Bertie, sorti en 2019, donc sur Netflix. C'est une série de Lisa Hannawalt, c'est une série américaine de 10 épisodes qui dure environ 25 minutes. C'est une sitcom animée pour adultes. Tuca, un toucan à l'esprit libre, et Bertie, une grive musicienne inquiète, sont deux meilleurs amis à plumes qui traversent ensemble les hauts et les bas de la vie. Donc c'est une série d'animation et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries d'animation qui sont très connues aujourd'hui. BoJack Horseman sur Netflix, hein. Un truc sur la Police Academy, je crois, je sais plus du tout. Plein de séries d'animation qui sont connues et tout cas est parti, c'est passé entre les filets. Franchement, moi j'ai bien aimé. Genre en plus j'ai regardé super vite. Genre, on dirait super vite, c'est un plus, mais dans le sens où j'ai vraiment enchaîné parce que ça m'a plu. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus, faut dire, la série de l'année, mais c'est pas ce qu'on cherche quand on regarde cette série. C'est vraiment une série qui divertit en fait, qui est concentrée sur ces deux meilleurs amis là, qui vont affronter certaines choses de la vie. Ça parle de thématiques aussi, hein, parce que c'est une sitcom pour adultes, donc ça parlait de féminisme, de problèmes assez sérieux, tu vois, qui est porté par ces deux là. En plus, c'est Tiffany Haddish qui double Tuca dans la version originale, du coup, c'est Tiffany Haddish. Et Tiffany Haddish, elle a cette voix qui me fait rire, je sais pas pourquoi. Elle est drôle,
cette femme, quand elle parle, je sais pas, elle me fait rire. Et du coup, bah forcément, ça colle avec son personnage. Et bref, franchement, j'ai bien aimé. Traite de thématiques assez cool. Après, je pense que c'est pas une série qui va plaire à tous, je l'avoue, parce que c'est une série... De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Dans certaines séries, c'est très genré. C'est-à-dire que c'est une série comme ça, et c'est vraiment une série comme ça. Et même dans l'histoire et tout. Et bon, après, je pense que c'est une série qui est accessible, tu vois, mais... Voilà, d'ailleurs c'est une série qui a été malheureusement annulée par Netflix, voilà. Souvent les séries comme ça se retrouvent annulées, c'est bien dommage pour les gens qui ont kiffé, mais bon. It's okay, we're gonna make it. Voilà, je vous la conseille également, franchement, si vous vous ennuyez, vous savez pas trop quoi faire un après-midi, si l'histoire vous intéresse peut-être, je vous conseille d'aller la regarder. Black Summer. C'est une série qui est sortie en 2019, donc sur Netflix. En français, la traduction c'est l'été de la mort, je vous le dis, parce que des fois, quand tu passes sur l'application et que tu vois la fiche de Black Summer, des fois c'est écrit l'été de la mort, donc c'est cette série-là. C'est une série de Carl Schaeffer et de John Yams. I don't know how to say it. Yams, on va dire. C'est une série américaine, canadienne. Il y a 8 épisodes, entre pour le plus bas qui dure 20 minutes. Ensuite, tous les autres qui durent environ 40 minutes. C'est une série de drame, épouvante, horreur, d'action. Donc c'est le préquel. Donc le préquel, c'est une œuvre qui précède une autre. Ici, c'est le préquel de Z Nation. Donc Black Summer est le préquel de Z Nation. Le même, j'ai jamais regardé Z Nation, mais c'est le même monde en fait, c'est le même univers. Et du coup, pour le synopsis. Pendant l'apocalypse des zombies, Rose, séparée de sa fille, se bat avec d'autres survivants à travers les États-Unis. Elle espère les rejoindre dans un refuge d'urgence et y retrouver sa fille. Black Summer, je pense que c'est un de ma liste qui est plutôt connu. Même si vous n'avez pas regardé, vous avez dû en entendre parler. Franchement, au début, c'est pas que j'avais du mal. Franchement, j'ai bien aimé le tout début, genre premier épisode, début. J'ai bien kiffé. Après, un moment où c'était light, tu vois. Et après, je trouve que ça a bien repris par l'ajout des nouveaux personnages, petit à petit, tu vois. Et même l'histoire que j'ai trouvée cool en soi. Non, ça m'a beaucoup plu. Après, moi aussi, je suis une aimante inconditionnée de The Walking Dead. Alors... ça n'a rien à voir, vraiment le seul lien c'est les zombies, hein. Au niveau des personnages, tout ça, ça n'a un peu rien à voir. Mais donc voir un monde d'apocalypse, des zombies comme ça, qui me fait penser à The Walking Dead et tout, forcément ça a un peu joué, tu vois, mais ça n'a rien à voir. Donc franchement, même si t'aimes pas The Walking Dead, ça, tu peux regarder, même si tu aimes, tu dois regarder. Non, tu peux regarder, je vais pas forcer les gens. Non, en fait c'est vraiment les personnages, tu vois, tu suis les personnages, tu suis des gens qui finalement vont voir leur chemin se séparer, se rassembler, ce truc, ce ça, des trahisons, des ceci, de cela. Non, franchement, bonne histoire. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette fin, je me suis dit, what the actual heck? Genre, je sais pas, il y a une saison 2 qui arrive d'ailleurs en mai, il me semble, ou en tout cas très prochainement, alors je crois que c'est en 2020 carrément. Et on verra, mais c'est vrai que la fin, le dernier épisode, genre la fin, j'étais en mode, ah ouais, ok. But why not? C'est une série qui a beaucoup d'action, des fois elle est assez light, surtout vers les premiers épisodes, ce qui est normal, faut introduire, faut pas faire direct bim bam boum, allez on envoie la sauce, tu vois, on laisse venir et tout. Et même dans les premiers épisodes, il y a des moments d'action. Et à la fin, franchement, c'est pas la même qu'au départ. J'en dis pas plus, mais c'est pas du tout la même, clairement. Je vous conseille également de la regarder, moi j'ai bien kiffé et franchement, time's up for me. Dernière série de cette liste qui est pas mal connue aussi je pense, c'est I Am Not Okay With This. Donc c'est une série qui est sortie en 2020, toujours sur Netflix, je sais pas pourquoi je dis sur Netflix, je dis juste pour dire sur Netflix en fait. Anyway, keep going. Donc c'est une série de Jonathan Entwistle et de Christy Hall. C'est une série américaine qui a 7 épisodes d'environ 30-35 minutes, qui a 7 épisodes d'environ 20-25 minutes. Une série de comédie dramatique et fantastique. Elle est inspirée du roman graphique de Charles Forsman qui s'appelle Pauvre Sydney. Pour le synopsis, les tribulations d'une adolescente qui doit faire face à ses relations avec ses camarades de lycée. Elle doit composer aussi avec sa famille quelque peu étrange et appréhender la découverte de sa sexualité. Parallèlement, elle va découvrir les pouvoirs résidant au plus profond d'elle. Il faut savoir que ça a été fait par les producteurs de Stranger Things, il me semble. Et c'est vrai que pour le coup, franchement, elle révolutionne pas le genre dans le sens où tu vas suivre cette fille-là qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques, qui est un peu perdue dans son identité, qui sait pas trop où elle va aller dans la vie. Bref, c'est pas non plus la série qui révolutionne le genre. Mais j'ai bien aimé l'ajout des pouvoirs. Mais pour le coup, j'y allais à reculons en regardant cette série. Et à la fin, j'ai bien kiffé. Franchement, elle fait partie de mes séries fav ou quoi. Mais elle m'a bien plu en fait, tu vois, il y a peu de personnages, l'intrigue est assez cool, vraiment regardable en fait, et non, j'ai bien aimé, et à la fin, il y a des, pour les gens qui regardent, il y a des Carrie la Vengeance vibes, sans en dire plus. L'actrice aussi, la principale, je la vois dans plusieurs projets, elle a joué dans un hit, ça.
Non, mais voilà, enfin, le jeu d'acteur aussi, il est plutôt pas mal. Voilà, encore une fois, je pense pas que j'aurais accroché si ça aurait été une série trop longue, voilà. Moi, j'ai un souci, tu vois. J'aime trop les séries courtes. Et en plus de ça, quand je regarde une série longue, entre guillemets, et qu'elle me fait chier, j'accroche pas et c'est relou, tu vois. Je pense que si la série, elle aurait genre, allez, je sais pas moi, 10 épisodes de 40-45 minutes, voire 50 minutes, j'aurais pas eu le même avis, je l'aurais sûrement pas mis dans la liste, tu vois. Parce que en soi, c'est une série cool, mais c'est pas non plus the série, tu vois. Elle est cool, elle est regardable, mais voilà, sans plus. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié, et encore une fois, comme pour toutes les séries de cette liste, franchement, elle est regardable assez rapidement, elle est cool. Donc voilà, guys, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai présenté des séries que vous n'avez pas encore regardées. Je sais pas si j'ai donné l'envie de les voir, hein, parce que franchement, ça me fait trop bizarre quand je parle vite fait d'une série comme ça. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est vague. Mais bref, tant que vous avez compris là où je voulais en venir, que je vous les recommande malgré tout pour occuper votre confinement. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, moi, j'ai aimé vous parler de ces 5 séries-là. Elles m'ont bien diverti pendant mon confinement. J'en ai encore regardé d'autres, donc je dois vous avouer que j'ai une autre liste de séries. Ok, je l'avoue, ok. J'en ai même 2 autres listes de séries. Je compte faire des vidéos prochainement si je les fais avant l'arrêt du confinement. Sinon, comme si je mettrais juste 5 séries courtes que vous pouvez kiffer. Voilà. Entre toutes les séries que je dois faire, tous les devoirs que je dois rendre, tous les trucs que ça va être un bazar. Mais je vais essayer de faire les 2 prochaines vidéos sur le même thème avec 2 nouvelles séries très prochainement. En tout cas, d'ici là, si vous avez aimé, lâchez-moi un petit pouce bleu si vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne également si vous le souhaitez. Activez la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Partagez si vous voulez. Et moi, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que votre confinement continuera à se passer bien. Si c'est le cas, sinon vraiment j'envoie toute ma force à tout le monde. Voilà. Gros love. Kisses.